Coucou les belles hirondelles, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Ça faisait longtemps. Bon, c'est un book haul qui se passe du coup sur le mois de juin et le mois de juillet parce qu'en juillet j'ai acheté peu de livres et donc je les ai regroupés avec les livres que j'ai achetés au mois de juillet. C'est un peu plus conséquent. Ah, je suis tellement contente de vous retrouver pour ce genre de vidéo parce que bah, j'adore lire et je le redis encore, c'est vrai que mon rythme de lecture a diminué. Oui. Du coup, ben voilà, je l'ai diminué à cause des colos. Donc sinon, mais voilà, c'est pas pour autant que voilà, je regarde quand même encore des vidéos de lecture. C'est toujours aussi intéressant. Je me dis, oh, je dis, ça a l'air trop bien et tout. Bon, donc voilà, je craque. Des fois, je craque aussi. Pour des livres, ça ne change pas. Alors, on va piocher un livre là qui est plutôt un livre de développement personnel, en fait, que j'ai vu passer sur les chaînes comme Mélodie Miroir, par exemple, entre autres. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller faire de la lecture active dans ce bouquin. C'est comme par magie d'Elisabeth Gilbert aux éditions Le Livre de Poche. Bon, moi, Mange Priem, c'est un de mes plus beaux livres, un des plus beaux livres que j'ai eu à lire. C'est magnifique, j'adore cette transformation, la vie qu'elle a, le fait de, voilà, de manger, de profiter en Italie, de prier quand elle est à l'ashram, tout ça en Inde, et puis d'aimer cette partie. Enfin, tout est magnifique dans ce livre. Vraiment, j'en referais bien une relecture. C'est juste que il doit être en bas, enfin, il doit être dans des caisses au grenier. Voilà, ce livre-là. Bref, voilà. Comme par magie, du coup, ici, on va parler de, en fait, Elisabeth Gilbert, ici, en fait, elle puise dans son propre processus de création pour partager son point de vue unique sur la créativité. Elle nous invite à découvrir les trésors cachés qui sommeillent en chacun de nous et à les mettre en pratique pour être créatif au quotidien, que ce soit dans la famille, la vie professionnelle, l'amitié, les loisirs, etc. Et donc elle va exposer les 6 forces qui permettent de libérer notre créativité: le courage, l'enchantement, la permission, la persistance, la confiance et la divinité. Et donc elle va nous ouvrir les portes d'un monde de merveille et de joie. Et donc on voit bien que c'est fait, donc là voilà, on est sur la permission, et elle va nous parler de la permission. Donc enlevez la boîte à idées, voilà, décorez-vous, vos maîtres, et alors elle parle elle aussi de son expérience, et donc en nous donnant tout en nous donnant des clés. Moi je le trouve super génial. Pour le moment j'ai mis un peu de côté le développement personnel, mais j'avoue que j'ai envie d'y retourner très très fort. Voilà. Alors ensuite j'ai craqué pour ce livre qui donnait vraiment très envie. Là encore je me suis laissée avoir par une youtubeuse, c'est vrai. C'est Margot Liseuse, vous la connaissez sûrement. C'est Là où les arbres rencontrent les étoiles, de Glendy Vandera, et c'est aux éditions Pocket. Et voilà. Alors je vous ai pas montré, mais voilà, ici on est sur quelque chose de très... ça se lit facilement. Allez, déjà sa plume se lit très facilement, mais voilà, c'est très aéré. Et c'est un livre qui fait 275 pages, mais bon, ça dépend comment vous allez vous le lire. Vous pouvez le lire par, voilà, par hanche, par force, travailler une force, etc. Ça, c'est un peu à vous de voir comment vous allez procéder. Ici, on est dans un roman qui est écrit un peu plus petit, mais avec les dialogues ici, bon, on voit quand même que c'est assez aéré. Une page où il y a un peu moins de dialogue, ça reste quand même assez aéré pour lire. Et c'est un livre qui fait 438 pages, plus ou moins. Alors, au cœur des forêts de l'Illinois, rien que le chant des oiseaux. Chaque matin, Johanna note, recense, balise, cartographie, s'enfonçant chaque jour davantage dans la forêt. Loin des tourments du monde, la jeune biologiste apprécie la solitude de cette routine. Jusqu'à ce qu'un jour, un enfant surgisse des sous-bois et vienne bousculer cet équilibre. Perdue, pieds nus, loin de chez elle? Ou tombée des étoiles? C'est ce que prétend Ursa, la petite fille en pyjama, qui a bien l'intention de nicher chez Joe et peut-être de réenchanter sa vie.
Il paraît que c'était enfin, il paraît que c'est un roman très touchant, très beau. Du coup, ça m'a donné envie. Voilà, j'aime bien insérer des contemporains dans mes lectures, donc voilà. Je me suis dit, allez, c'est bien. Bon, on va passer maintenant, vous allez rire, mais évidemment, à un manga. Ouais, Mais alors, je me donne d'abord le... Parce que j'ai pas envie de mélanger les personnages, les histoires, etc., même si c'est très différent. J'ai d'abord envie de terminer la saga, enfin, d'être à jour déjà, c'est dans le... zut, zut. Ouf, Steph. Les carnets de l'apothicaire, je vais y arriver. Donc là, j'ai envie de continuer. Avant de lire peut-être ça, l'amour est dans le thé. Vous pensez bien que, bon, je sais que c'est complètement différent, donc je pourrais quand même me lancer dans les sagas. Mais je sais que quand on commence avec les mangas, ben après on n'arrête plus. Hein. Donc je me dis, voilà. Les dessins sont jolis. Il y a toujours un côté un peu... un côté cute, là, vous voyez. Donc voilà, ça a l'air sympa. Après, est-ce que l'histoire va me plaire? Je n'en ai aucune idée. Voilà, donc qu'est-ce que ça vous raconte? Vous allez me dire. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Alors c'est de, peut-être vous dire c'est de qui, hein? C'est de Umebachi Yamanaka aux éditions Glénat. Et est-ce qu'on va nous dire un petit peu? On nous dit... Ah si, là voilà. Poursuivi par son ex-fiancé, Shako est contrainte d'abandonner son travail et son domicile. À 28 ans, elle revient vivre dans la maison familiale avec un inconnu et une mystérieuse petite fille. C'est les débuts d'une fausse vie de jeune mariée dans une paisible plantation de thé. Bon, moi, c'est le côté plantation de thé qui m'attirait. À voir si ça me plaira autant que les carnets de l'apothicaire, parce que ça, c'est vraiment un manga qui me met qui me met en joie, voilà, j'aime bien. Alors on va partir sur ça fait longtemps que je voulais, sur celui-ci, et j'attendais qu'il sorte en poche en fait, donc je l'avais déjà repéré en grand format. C'est Une soupe à la grenade et c'est de Marsha Mehran aux éditions Piquier Poche. On est sur écriture assez aérée, petite maérée, et on est sur un 354 pages. Et je suis contente qu'ils aient gardé la même couverture, je la trouve trop jolie. Alors, 3 jeunes sœurs ayant fui l'Iran au moment de la Révolution trouvent refuge dans un petit village d'Irlande. Elles y trouvent le Babylone Café, et bientôt les effluves ensorcelants de la cardamome et de la nigelle, des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de Ballina Croac. Comment faut prononcer, hein. Les habitants ne les accueillent pas à bras ouverts, loin s'en faut. Mais la cuisine persane des 3 sœurs, délicate et parfumée, fait germer d'étranges graines chez ceux qui la goûtent et leur donne envie de transformer leur vie. Voilà, donc en fait, Marsha Mehran, ici, s'est inspirée de sa propre histoire familiale pour composer ce roman chaleureux et sensuel où la cuisine joue le plus beau rôle. Voilà, c'est super. J'ai hâte de le lire parce que, voilà, il était depuis longtemps que je le voulais, donc très très contente. Allez, on va passer à quoi maintenant? On peut passer à... Ça fait longtemps. Alors, ils l'ont ressorti, c'est un vieux livre. Hein. Les premières éditions, je ne sais pas quand elles ont été. Ouais, pour la traduction française, c'était en 2009. Ah non, non, non. Oui, en 2004 pour... Ah, bref, 2009 en français. Voilà. Et ici, c'est ressorti en 2024. Quand j'ai vu ça, j'ai fait yes. Parce qu'en fait, on pouvait trouver à la limite facilement dans les magasins de seconde main, on pouvait trouver le 2, le 3 et le 4, mais le 1, impossible de mettre la main dessus. J'ai fait, ok, tant pis, je me suis résolue, et puis quand j'ai vu que ça revenait, j'étais trop contente. Donc la ronde des saisons, ici on a 2 tomes, on a le 1 et le 2, et j'adore la couverture, magnifique. Et il y a le 3 et le 4 aussi en... Voilà. Alors, il faudra peut-être que je regarde c'est quoi, jusqu'où s'arrête le premier tome, plus ou moins. Quoique là, ils n'ont pas l'air d'avoir fait une démarcation. Vous voyez ce que je veux dire? Tome 1, tome 2. S'il faut... peut-être là au bout.
Non, ils ne disent rien. En tout cas, du coup, le tome 1 et le tome 2, ça fait à peu près 800, un peu moins de 800 pages, 766 pages. Mais ce serait bien de savoir quand même. Le tome 1 et 2, ça s'arrête où? Donc, le premier, ça s'appelle Secret d'une nuit d'été. Voilà, ça on commence en été. Puis c'est le deuxième, c'est Parfum d'automne. Donc, c'est les deux qu'on a ici. Et puis le 4. Attends, apparemment, il y en a 5. Il y a donc le 3 et le 4, c'est Un diable en hiver et Scandale au printemps. Et puis après, il y a Retrouvailles. Ça doit être un tome à part. Je voulais voir un petit peu, mais il y a un prologue. Enfin, il faudra peut-être un peu regarder ou diviser le livre hein, dans les 300 pour voir un petit peu. Je fais ça là devant vous, j'ai autre chose à faire. Ah oui, non, ça va, c'est indiqué. Mais non, voilà, c'est toujours intéressant. Parfum d'automne, voilà, donc c'est divisé. Donc clairement, vous avez votre roman ici et puis votre roman là, ça c'est chouette aussi. Et si vous avez envie de lire tout d'un coup, allez-y. Mais qu'est-ce que ça raconte, Steph hein, parce que, hein, 4 jeunes femmes scellent un pacte pour s'aider mutuellement à trouver un mari, quel qu'en soit le prix. Fière et belle, Annabelle Peyton pourrait avoir le choix si seulement elle avait une dot. Pardon. Sa famille est au bord du désastre et le seul moyen pour Annabelle de la sauver est d'épouser un homme riche. Malheureusement, son admirateur le plus tenace est l'effronté Simon Hunt, un entrepreneur séduisant et ambitieux qui veut faire d'elle sa maîtresse. Shocking! C'est ce qu'il est écrit. Lillian Bowman, héritière américaine au caractère bien trempé, est venue en Angleterre pour trouver un mari aristocrate. Las, aucun homme ne semble apprécier la volonté farouche de cette beauté obstinée. Sauf peut-être le puissant et arrogant comte de Westcliff, un homme que Liliane méprise plus que quiconque. Alors on est dans les années, ils le disent dans le prologue, hein, donc on est en 1841. Bon, du coup, je vais pas essayer de retrouver l'autre, mais voilà, on est dans ces années-là. Donc ça, moi, voilà, ça me tentait. Il paraît que c'était trop bien, donc je suis trop contente qu'il soit ressorti. On va plonger dans une suite que voilà j'ai lue. Je crois que j'ai fait le point lecture, mais que je ne l'ai pas encore partagé. Ça c'est un deuxième tome et c'est la fin d'une duologie. Le premier que j'ai lu c'est Glitter et ici le deuxième tome c'est Shatter. Alors, et c'est de Apriline Pike. En fait, on suit au 22e siècle Danica. Au 22e siècle, et si vous voulez, le château de Versailles a été racheté par une compagnie et ils vivent comme à l'époque, voilà, avec les costumes d'époque, etc. Sauf que Danica, elle sait bien qu'il y a un Paris au dehors de là, hein, du Paris Versailles, et du coup, ben, elle aimerait bien s'en sortir, et pour ça, ben, elle commence à vendre une substance illégale qui s'appelle Glitter. Voilà. Je vais pas vous en dire plus, mais ici, bah, du coup, on a la suite. Hein. Voilà, on a la suite. Alors moi, je l'ai acheté en très bonne... ou alors je l'ai acheté en... Non, je l'ai acheté en bon état. Je sais plus si je l'ai... Parce que je sais que des fois, j'achète en seconde main, mais en tout cas, là, il est comme neuf. Donc voilà, Shatter d'Apriline Pike. Pardon. Donc voilà, c'est écrit très très grand, ça se laisse lire très facilement, la plume est très fluide. Et j'ai hâte de savoir la fin, bien évidemment. Donc on est à 380 pages. Donc je vous conseille Glitter, mais vous aurez bientôt sans doute le point lecture en ligne. Alors, et j'ai craqué évidemment, ça je l'avais déjà vu plusieurs fois en fait à la FNAC, etc. Je dis, oh, moi et les parfums, c'est tout un univers aussi. C'est la parfumeuse de Paris, d'Alka Joshi. Et apparemment, ça a été écrit par la lauréate du grand... par la lauréate du Grand Prix du roman historique 2022. Et c'est aux éditions Hauteville. Voilà, la parfumeuse de Paris, Alka Joshi. C'est dommage qu'ils mettent là, quoi. Ils pourraient le mettre derrière. Non, ça m'énerve, moi. Parce qu'en plus, c'est pas une lettre couverture, quoi. Alors ici, c'est écrit assez petit. Mais voilà, c'est raisonnable. Surtout quand il y a des dialogues. Et on est sur un livre de 423 pages.
De quoi ça parle? Alors, Radha, une jeune femme indienne installée à Paris, vit avec son mari Pierre et leurs 2 filles. Elle s'est enfin découvert une vraie passion, le parfum et ses trésors. Sa tâche, aussi palpitante qu'ardue, consiste à aider une illustre parfumeuse à concevoir de nouvelles fragrances. Quand on lui confie une mission d'ampleur pour la première fois, Radha retourne en Inde. Sur place, elle demande l'aide de sa sœur Lakshmi et des courtisanes d'Agra, des femmes qui utilisent les pouvoirs du parfum pour séduire leur monde. Elle est sur le point de faire une découverte capitale quand un secret de famille est révélé, menaçant de bouleverser sa vie si soigneusement orchestrée. Ça donnait envie, j'avoue, voilà. En plus là, j'en ai bien qui sent le Coca-Cola, mais vraiment en subtilité, très bien fait. Très très bien fait ce parfum, très chouette avec des notes de popcorn, un peu de patchouli. Alors je n'aime pas le patchouli, mais ici il est très bien fait. Donc bref, la parfumeuse de Paris, ça a l'air vraiment sympathique. Donc voilà. Ensuite, on ne rit pas, mais donc je vous ai dit, l'amour édenté me tentait très bien, mais il n'y avait pas que ça. J'ai vu aussi une chouette revue qui parlait de Jimbocho Sisters. Voilà, tome 1 évidemment. Et c'est de Kei Tooney aux éditions Mangetsu. Mangetsu. Ici, voilà, je vous montre un petit peu les dessins. Et là, on est aussi dans une ambiance un peu différente. Alors, Jimbocho, si je prononce bien évidemment, le paradis des bouquinistes. Ah ouais, les livres, c'est un thème que j'aime beaucoup aussi, le thé, voilà, l'apothicaire, les plantes, etc. Les sœurs Karakida s'y installent comme elles peuvent après avoir repris la librairie de leur regretté grand-père. Véritable mine d'or pour les collectionneurs, elle abriterait des chefs-d'œuvre de l'édition, et certains semblent prêts à tout pour mettre la main sur ces trésors de la littérature. Entre la gestion de la librairie pour Tsugumi, les soirées arrosées et les peines de cœur d'Ichika, et la vie lycéenne rebelle de Minoru, le quotidien déjà haut en couleur de ces 3 jeunes filles risque de ne pas être de tout repos. Ça donnait franchement envie, voilà, qu'elles tiennent comme ça une petite librairie. La voici d'ailleurs, voilà. Bon, je trouvais sympa, et après un petit peu voir un peu leur déboire, leurs relations, ça semblait sympa. Voilà, donc à voir. Et du coup, je me lance dans plusieurs mangas. Alors, il reste un livre et l'autre, vous comprendrez vite. Alors, j'avoue que là aussi, on va partir complètement autre part. J'aime bien voyager, moi, vous le savez. C'est Les dieux de jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia aux éditions Brajlon. Voilà. Déjà la couverture, je l'adore. Voilà. Ça nous donne un petit peu ça nous donne le ton. C'est écrit super grand, c'est génial pour la vue. Voilà, c'est bien aéré. On est sur un livre de... Je ne sais pas si par contre c'est une duologie, une trilogie, je ne sais pas. On est sur 306 pages, et après ce qui est bien, c'est qu'il y a un glossaire, parce que il y a tous des dieux. On est au Mexique, donc aztèque, quelque chose comme ça, et donc voilà, on a tout un glossaire, et ça c'est très bien, c'est génial. Qu'est-ce que ça raconte, Steph? Mexique, années 20, le Jazz Age bat son plein, mais Cassiopeia Thun est trop occupée à récurer les sols de la maison de son richissime grand-père pour répondre à son appel. Elle rêve pourtant d'une vie loin de sa petite ville du sud du Mexique, une vie dont elle serait maîtresse. Cet avenir semble aussi inaccessible que les étoiles, jusqu'au jour où elle découvre un mystérieux coffre en bois dans la chambre de son grand-père. C'est ainsi qu'elle libère, bien malgré elle, l'esprit d'un dieu de la mort maya. Un dieu qui lui demande de l'aider à récupérer le trône qui lui a été volé par son traître de frère. Un échec signifierait la mort, mais réussir permettrait à Cassiopeia de réaliser tous ses rêves. En compagnie de ce dieu étrangement séduisant et usant de son esprit aiguisé, Cassiopeia se lance dans un périple à travers son pays, des jungles du Yucatan aux lumières éblouissantes de Mexico, en passant par les noires profondeurs du monde des morts mayas. Apparemment, c'est un conte de fées inspiré par le folklore mexicain. Voilà. Et c'était celle qui avait écrit Mexican Gothic, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas acheté non plus. Donc évidemment, ça me tente, évidemment, vous avez vu la pile.
Alors le dernier, c'est pas de la lecture, c'est un livre quand même. Un que je voulais vraiment beaucoup dans les coloriages mystères, c'est Mickey, Donald Co. Attention qu'il y a aussi Mickey, Friends Co. Et celui-là, il est plus compliqué. Celui-là, il est plus facile. Il est, voilà, plus facile. Je sais pas si ma caméra va faire des focus, mais il est beaucoup plus facile. Et puis, ben, vous avez de tellement beaux dessins à colorier. C'est, voilà. Après, voilà, Disney, on a grandi avec, hein, donc je pense que c'est fait même, c'est toute génération confondue, j'ai envie de dire. Hein. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais craquer. Au début, voilà, il n'était pas du tout dans mes priorités de livres de colo, mais à un moment donné, si. Voilà. On terminera sur cette note de livre de colo. J'espère que ce haul vous a donné des idées, voilà, de voyager autrement. Il y a de tout, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous remercie et je vous souhaite une merveilleuse journée. Bisous lumière!